Aujourd'hui, second volet sur le thème « À vous dirai-je maman » et quelques variations de Mozart. Le premier volet, nous avons vu le thème. Aujourd'hui, nous voyons la variation 5. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Sons du Piano, une chaîne qui parle de piano classique, surtout, d'enseignement, de découverte de nouveaux répertoires, de nouveaux compositeurs aussi. Pour vous qui découvrez cette chaîne, eh bien, pensez que vous avez 2 cadeaux de bienvenue à télécharger avec le lien sous la vidéo. Si vous avez trouvé le contenu de cette vidéo intéressant, pensez à liker, pensez à partager, ça ne fera pas de mal à la chaîne. Comme le thème, dans cette 5e variation, il y a finalement assez peu de notes. Alors, que dire? Comment travailler cette jolie variation si délicate finalement? Cette 5e variation de « À vous dirai-je maman », toujours composée évidemment sur le même schéma et dans la même tonalité, on va la travailler aujourd'hui. Vous avez entendu qu'elle est assez délicate. Il y a peu de notes et on n'y met absolument pas de pédale. Ce sont des notes qui se jouent de façon alternée. On aurait tendance à très vite faire. Il va falloir faire un contraste entre les notes qui sont courtes et les notes qui sont longues. C'est beaucoup plus intéressant. Donc ne pas faire. Non. Je vais vous faire ça lentement quand même, qu'on entende bien la différence. Il y a des notes noires et puis des croches. De la croche à la noire, on ne va pas lier. On va couper. Et ça fait ça. Voilà. Là, c'est quelque chose de très particulier. Il y a donc des longues et des courtes. Ensuite, je choisis de faire cette descente de façon un petit peu académique, scolaire, avec un geste alterné, très équilibré. Voilà. C'est pas du tout la même chose. On a donc 4 mesures. À partir de là, on n'aura plus de noir. Ce sont que des croches, donc. Et à la fin, une noire. Donc, bien faire la différence. Pour ce qui est de la seconde partie, eh bien, dans la seconde partie, on a une variation dans la variation, finalement. Et ça, c'est un principe d'écriture très commun et qui existe encore. C'est-à-dire que on écrit très peu de notes et puis ensuite on va les fleurir, comme vous pouvez dire dans la période baroque, on va rajouter des ornements. Là, on ne voit pas ça comme un ornement, mais on a quand même des petits chromatismes. Voilà. Donc je vous joue ça. Au départ, c'est assez nu. C'est la même chose, mais avec un petit chromatisme en plus. Autre chose dans cette deuxième partie, il y a vraiment un contraste à faire avec les phrasés, entre les phrasés. C'est-à-dire qu'on a du lié, c'était encore différent hein, dans la première partie, on avait des notes tenues et des notes courtes. Et là, on va faire un contraste entre les notes liées et les notes détachées.
Je ne vais pas dire staccato, parce que staccato, on a l'impression d'avoir tout de suite quelque chose de très piqué, très court. Non, ce sera plutôt un louré. Donc ça donne ça. Voilà. Lié, détaché, lié, détaché, lié. Maintenant, sur la mesure 137, c'est autre chose. La main gauche a des doubles. Il y a une sorte de dialogue, de répétition entre les deux mains. Il y a un piège dans lequel il ne faudra pas tomber, c'est de jouer des triolets. Là, je fais des triolets. Ce sont des doubles. Donc un peu plus vite. Chez Mozart, on a souvent cette impression de dialogue entre deux personnages. On est tout de suite à l'opéra. Même dans les pièces pour piano. C'est une sorte de partie de ping-pong. On a vraiment l'impression. Si on veut que les deux mains soient identiques dans la vitesse, c'est peut-être intéressant de les faire un petit peu ensemble. Même si ça ne joue pas tout à fait la même chose. Et puis, il va falloir vraiment alléger. Il ne faut pas que ce son sonne gras. On n'est pas en train de jouer du Rachmaninoff. Donc on enlève le poids. Il va falloir que les bras soient un petit peu en lévitation. On va devoir faire une sorte de jeu perlé. Donc on articule. Et articuler, c'est quoi finalement? C'est surtout relever les doigts qui ont joué. On ne va pas les laisser traîner. Et puis, quand on relève les doigts, on essaye de les relever en les pliant. On a l'impression que ça nous demande trop d'efforts, mais finalement, c'est en levant les doigts comme ça qu'on demande trop d'efforts à la main. Donc, on relève très proprement les doigts, et ça, on peut le faire dans quelque chose de lent, des exercices. On relève les doigts qui ont joué. Et là, ça fera quelque chose de propre, de très précis. Voilà, donc pas de poids, articulation pour avoir un son fin. Voilà. Et puis, il y a deux doubles qui arrivent sur une noire. Cette noire, on va la garder. On va pas faire ça. Voilà, ça c'est la difficulté de cette variation.
cette vidéo est maintenant terminée. On se dit à bientôt et bien sûr, il y aura un troisième volet.